Il fut un temps où les châteaux étaient le centre des villes au Japon. Celui de Matsumoto répondait en tout point aux différents critères d'esthétisme et de pouvoir. La ville entière était tournée vers le haut donjon du château de Matsumoto. Mais c'était il y a longtemps. Les gares sont devenues le point central des villes avec l'avènement du chemin de fer au Japon à la fin du 19e siècle. De nombreuses activités se sont créées dans et autour des gares, mélangeant business et divertissement. Ainsi commença le règne de la gare. D'un pont à un autre, les gares ont transformé le paysage urbain au Japon. Restant pour beaucoup de voyageurs étrangers un simple endroit de transit, elles ont pourtant beaucoup de choses à nous dire. Je vous propose une découverte de ces lieux au travers de mes yeux de voyageur afin d'explorer le Japon d'une façon différente. Notre voyage commencera par comprendre l'évolution de la gare jusqu'à sa place sociétale importante. Les gares, pour peu qu'on s'y arrête quelques instants, peuvent refléter le Japon dans son quotidien. On poursuivra en découvrant le lien qui les unit avec la culture et pop culture japonaise. Rencontrer un chat chef de gare ou un arbre vénéré au milieu d'un quai est possible au Japon. Le périple se terminera en visitant des lieux à l'architecture urbaine importante. Certains en disruption par rapport à la ville, et d'autres en mettant en valeur l'aspect culturel. Embarquons ensemble pour des gares pas comme les autres. Tout commença à Yokohama, port d'arrivée des étrangers à la fin du 19e siècle. De Yokohama à Tokyo, la gare a eu un rôle majeur dans la modernisation du Japon et de ses villes, comme nous les connaissons maintenant. Celle de Tokyo fut le premier édifice ayant une importance capitale dans le développement urbain de la ville. Inaugurée en 1914 et dessinée par l'architecte Kingo Tasuno, la gare de Tokyo appliqua une représentation architecturale à l'occidental avec une grande façade ornementée. Elle est la première gare à avoir le bâtiment voyageur séparé des infrastructures ferroviaires. Le but étant alors que la gare soit un des bâtiments clés du quartier de l'empereur. Construite à mi-parcours des gares de Ueno et de Shinbashi, Shiodome actuellement, la gare de Tokyo transforma le quartier de Marunouchi en un quartier d'affaires et de pouvoir important. Elle se devait aussi d'être le nœud d'interconnexion centrale de Tokyo, mais aussi de toutes les grandes liaisons ferroviaires du Japon. Elle est ainsi celle du point de départ kilométrique, le kilomètre zéro pour le réseau ferroviaire japonais. Les Shinkansen se croisent un court instant avant que chacun parte soit vers l'ouest, soit vers le nord. Prenons la Yamanote Line, la célèbre ligne circulaire de Tokyo, et arrêtons-nous un instant à la station Takanawa Gateway. C'est la plus récente des gares de la Yamanote, elle a été ouverte en 2020. Intéressons-nous à l'évolution de la gare d'un point de vue commercial. Avant la Seconde Guerre mondiale, la gare était déjà un lieu où commerce et transit se complétaient. La Compagnie nationale des chemins de fer japonais gérait une grande partie des lignes, souvent rachetées aux compagnies privées. Ces dernières exploitant des lignes plus locales, avec souvent la présence de centres commerciaux. Le premier à avoir été rattaché à une gare est celui de Hankyu Omeda à Osaka en 1920. L'après-Seconde Guerre mondiale vit la création de la JNR, Japanese National Railway, afin de reconstruire les gares et le réseau ferroviaire. La JNR
fit appel aux entreprises privées et locales afin de construire des gares possédant une zone commerciale. La première gare de ce genre est celle de Toyohashi dans la préfecture de Aichi. Il faut attendre un changement de la loi en 1971 pour que la JNR puisse à son tour avoir le droit d'investissement au sein même de ces gares. Quand, en 1987, la JNR fut privatisée en plusieurs compagnies JR, l'évolution des gares en gare-ville était lancée. La gare JR d'Osaka a 150 ans et elle se porte plutôt bien. Ouverte en 1874, sa forme actuelle est à sa 5e rénovation datant de 2011. Elle apporta l'ajout du toit sur les infrastructures ferroviaires et le bâtiment nord. Elle est devenue ainsi Osaka Station City. Le voyageur est emmené dans un tourbillon d'escalateurs ou d'ascenseurs. Osaka est une gare avec les voies ferrées en hauteur. L'accès se trouve au 3e étage. Si vous continuez votre aventure dans la verticalité de la gare, vous allez tomber sur une esplanade avec de l'herbe synthétique. C'est une place pour se reposer. Vous êtes aventurier? Alors prenez la direction du 10e étage. Là, vous attend un jardin japonais, Yawaragi no Niwa, le jardin de la guérison. C'est un jardin sec, Kare-sansui en japonais, qui suit les règles des jardins paysagers de ce type, avec une représentation de l'eau sous forme de sable et des montagnes avec les rochers. Il a été finalisé en 2016 et c'est une belle surprise qui attend le voyageur. C'est un jardin tout en ondulation qui a le mérite d'être visible d'en haut lorsque vous montez au 11e étage. Juste à côté, un rooftop permet de profiter de la vue sur la ville tout en se reposant. Redescendons pour découvrir plus en détail la gare de Osaka et sa place Toki no Yoroba. La pendule en or est là pour vous rappeler l'heure. Mais l'espace est avant tout pour s'arrêter et se reposer et discuter tout en étant un peu en dehors de la densité urbaine environnante. Ses dimensions sont de 37 mètres de largeur pour 83 mètres de longueur, à peu près semblable à la superficie d'un demi-terrain de football moyen. Cette place accueille aussi des cafés éphémères et même des concerts. Et n'oublions pas l'amour que portent les Japonais au train. La place est aussi un des meilleurs spots pour observer les différentes plateformes. La décoration des lieux publics selon les événements est fréquente au Japon. Alors, quand viennent les fêtes de fin d'année, les petits bonhommes de neige envahissent l'espace. L'impression de ne pas savoir où aller est omniprésente.
Avoir ces repères mérite sans doute de vivre à Osaka, mais le simple voyageur peut profiter de cette déroutante situation pour découvrir un monde bien particulier. Située dans le quartier de Umeda, la gare JR s'intègre dans un environnement ferroviaire très dense. En 2022, il y avait 347 078 passagers en moyenne par jour, ce qui fait la gare avec le plus de voyageurs de l'ouest japonais. Et si on regarde le nombre d'utilisateurs de l'ensemble de toutes les gares du quartier de Umeda, on arriverait à plus de 2,3 millions de personnes par jour. Les installations ferroviaires sont encadrées par 2 imposants bâtiments où vous pourrez trouver de tout, y compris des magasins dédiés à la pop culture. Il y a un peu plus de 600 magasins à votre service, ainsi qu'une 50aine de cafés. Osaka Station City possède une superficie de 530 000 m², soit 290 570 tatamis. Le grand magasin Daimaru est situé dans le bâtiment sud. Avec une histoire de 300 ans, cette chaîne est très populaire dans la région du Kansai. La file d'attente des clients attendant 10 heures pour l'ouverture des portes est déjà grande. La célèbre horloge d'eau située à côté donne son go pour l'ouverture. Point de rencontre incontournable, ce n'est pas moins de 155 510 litres d'eau qui sont utilisés par jour. Bien sûr, le tout étant complètement en circuit recyclé. La gare d'Osaka possède aussi d'autres points de repère, comme la très belle fresque datant de 1983 en bas-relief, représentant l'amitié de la ville d'Osaka avec ses villes jumelles. L'enjeu écologique est aussi de plus en plus présent dans les gares japonaises. La pose de panneaux solaires sur les installations ferroviaires permet de réduire l'empreinte carbone. Les 448 panneaux solaires de la gare doivent couvrir 25% de l'électricité utilisée pour l'éclairage, les escalateurs et les ascenseurs. L'eau de pluie du dôme est récupérée en eau grise pour les toilettes et l'arrosage des plantes du toit végétalisé. Ce dernier permettant d'atténuer la chaleur. Redescendons vers le quartier de Umekita qui est en pleine transformation. Saluons au passage l'ours fontaine vert réalisé par le plasticien français Fabrice Hibert. D'ailleurs, l'ours porte son nom, Ted Hibert. Le chantier est visible depuis le célèbre bâtiment Umeda Sky Building de l'architecte Hiroshi Hara, qui a aussi à son actif la gare de Kyoto. Le chantier s'active pour sortir de terre une toute nouvelle zone en 2027 où un parc urbain ira côtoyer des bureaux et un grand marché couvert. Pour l'instant, en mars 2023, une nouvelle gare a vu le jour avec une nouveauté technologique. Une porte à reconnaissance faciale. En attendant l'exploration de ce nouveau quartier, partons à la découverte du donjon d'Osaka. À quelques pas de la gare d'Osaka Umeda, et pas très loin de celle de Kitashinchi, se trouve en effet un vaste labyrinthe souterrain où le voyageur peut mettre un peu de temps pour trouver la bonne sortie. Ouvert en 1963, son nom est Waki Umeda et elle grandit au fil des ans. Sa dernière mutation date de 2019 avec la partie Nomoka, un large couloir où les izakaya sont nombreux. D'ailleurs, Nomoka en japonais est une invitation à prendre un verre.
il y aurait plus de 400 000 aventuriers à explorer le donjon par jour. C'est dire qu'ils ont besoin de force pour arpenter le territoire. Le donjon est structuré en 5 zones et il est souvent difficile de s'y retrouver. Tiens, une sortie, mais où mène-t-elle ? Ce labyrinthe est fascinant pour le voyageur, car à chaque fois qu'on y descend, on y découvre forcément quelque chose de nouveau. Là, par exemple, un panneau indiquant la quantité de CO2 à l'extérieur, une information utile pour la santé. La dernière rénovation a fait la part belle à la place Izumi no Hiroba. La fontaine a été supprimée au profit d'un arbre à eau illuminé par des LED. Remontons à la surface et cap sur la gare de Ueno à Tokyo. Les enfants profitent de ces grands espaces, alors que le soir venu, les ruelles autour de la gare deviennent propices au rendez-vous. Ces endroits sont appelés Sakariba, héritiers des quartiers animés de l'époque Edo. On les trouve autour des gares. Les restaurants et lieux pour se divertir, comme les pachinko ou salles d'arcade, sont pris d'assaut le soir par les salaryman. Celui se trouvant à proximité de la gare de Ueno est typique. Les restaurants se trouvent sous ou le long de la voie ferrée, et cela dans une ambiance toute particulière. Il est très fréquent que vos amis ou connaissances japonaises vous donnent rendez-vous à la gare pour ensuite aller se restaurer dans un de ces nombreux izakaya. Retournons à la gare de Tokyo pour découvrir le concept d'Ekinaka, littéralement à l'intérieur de la gare. Ce sont des magasins ou des restaurants de toutes sortes installés dans les couloirs des gares. Autant maximiser l'usage de l'espace des gares. Ils peuvent être à l'intérieur même des portiques une fois son billet passé. La gare de Tokyo est l'une des premières à avoir utilisé ce concept qui vit le jour en 1988. C'est aussi une ressource financière importante pour les compagnies ferroviaires, car la plupart des magasins à l'intérieur des gares appartiennent à ces compagnies. On y trouve de tout, mais une de leurs grandes spécialités est l'omiyage. Notre prochain arrêt est la gare de Kyoto. Nous profitons d'un temps maussade pour aller faire du shopping et l'un des meilleurs endroits reste la gare. Partons acheter les souvenirs appelés omiyage. Cela veut dire le produit de la terre et ce souvenir est pratiquement toujours lié à la ville ou région visitée. Très populaire au Japon, l'omiyage s'achète pour être offert et est, dans la plupart du temps, comestible. L'histoire de ces souvenirs remonte à l'époque Edo et à la visite des temples et des sanctuaires. Voyager coûtait très cher et il était commun qu'un groupe de personnes choisissent un représentant pour aller visiter les lieux et prier pour eux. L'élu se devait de ramener un souvenir à chaque personne du groupe. Le lieu d'origine de ce phénomène serait la visite du grand sanctuaire d'Issei, le plus important au Japon. Certains gâteaux sont devenus très populaires, comme le Yatsuhashi, qu'on ne trouve qu'à Kyoto. Ce gâteau, en forme de petite crêpe triangulaire, est à base de pâte de riz cuite à la vapeur, fourrée avec une purée d'anko, le haricot rouge. Afin d'éviter que les gâteaux se collent entre eux, on les saupoudre d'une farine de soja appelée kinako. Les gares sont vite devenues des endroits incontournables pour ce type de boutique. En 2019, le commerce global des omiyage représentait 400 milliards de yens, environ 2,7 milliards d'euros. La gare ne pouvait pas laisser passer une aussi importante manne financière.
On trouve de tout dans les magasins d'omiyage. Certains produits sont incontournables comme le thé vert. Il y a aussi des gâteaux de saison, sakura au printemps, momiji en automne. Les vitrines représentant le gâteau sous forme de résine plastique espèrent plaire aux chalands afin qu'ils repartent avec un ou plusieurs paquets déjà emballés. Et au-delà des omiyage comestibles, les étals sont remplis de souvenirs traditionnels japonais comme les poupées, de l'encens, des éventails, bref, de quoi acheter tous vos souvenirs du Japon. Maintenant que nous avons nos omiyage, n'avons-nous pas oublié quelque chose de capital? Qu'allons-nous manger dans le train? Eh bien, au Japon, il y a les ekiben, les bento des gares. Restauration très populaire, il sera presque aussi vieux que les gares. Le premier ikiben aurait été mangé en 1885. Comme les omiyage, les ekiben sont très souvent spécifiques de la région où vous prenez votre train. Il en existerait 463 différents, le choix est large. Vendus dans les gares JR, leur popularité va au-delà de ces dernières et certains ekiben peuvent être achetés dans de grands magasins. C'est aussi un de leurs meilleurs moyens de perdurer face à la concurrence des bento des combini. Nous voilà fin prêts pour prendre le Shinkansen, le train à grande vitesse au Japon. Continuons nos découvertes avec des lieux vraiment pas comme les autres. Retour à la gare de Tokyo pour visiter une des dernières allées branchées de cette gare, celle dédiée au caractère de la pop culture. Toute une artère commerçante est dédiée uniquement à la pop culture japonaise avec ses personnages et autres jouets emblématiques. 21 magasins sont regroupés à l'étage inférieur, proposant un choix unique en un si petit espace. On y trouve tous les héros populaires, mais tiens, voilà un chat chef de gare, original, surtout quand on sait qu'une gare est vraiment dirigée par un chat. Voilà une destination assez intrigante. Les escaliers ont des portraits de chats et il y a des traces de pattes. Direction la gare de Kishi, située dans la préfecture de Wakayama. On embarque par le train Ichigo, fraise en japonais. Cette ligne de chemin de fer a été sauvée par un chat. Située non loin d'Osaka, la gare de Kishi avait pour chef de gare un chat. Son nom est célèbre, Tama. Même si Tama n'est plus là depuis 2015, elle a plusieurs successeurs et aujourd'hui,
on peut compter sur 3 chats chefs de gare, certains faisant des piges dans d'autres gares. Mais revenons à Tama. Elle a été désignée à ce poste en 2007 avec un salaire annuel d'1 année de nourriture pour chat. Et cela a marché tout de suite. Augmentation de 17% du nombre de voyageurs dès le premier mois d'activité de Tama. Au final, Tama aurait généré plus de 1,1 milliard de yens en 1 année, soit 6,8 millions d'euros, et ce n'est pas fini. Le bâtiment actuel date de 2010. Il fallait bien cela pour un chef de gare chat. Cela a permis d'avoir un beau magasin de souvenirs pour Tama et ses compères. On peut y trouver de tout, même des peluches de chats très ressemblantes. L'histoire continue à amener son petit lot quotidien de touristes pour juste admirer les chats chefs de gare, prendre un café et repartir avec un souvenir. Cette histoire de chat a été très bénéfique pour l'économie locale. Un office de tourisme a été créé juste en face de la gare, vantant les mérites de la région. Tama est même à l'origine du nom Nekonomics, le boom des chats sur l'économie au Japon. En 2015, le nombre de chats était tout juste derrière de celui des chiens. En 2021, les chats étaient devant les chiens avec plus de 8,94 millions de félins sur le territoire. Pour rendre hommage à Tama, le quai de la gare possède ainsi des petits sanctuaires dédiés à la féline. À sa mort, elle a été consacrée comme déesse spirituelle Tama Daimyojin. Son successeur, Nitama, veille en tout cas sur l'ensemble des passagers et il est grand temps de la laisser un peu tranquille. Un nouveau train de voyageurs va bientôt arriver. Autre lieu, mais cette fois-ci, on va se prendre en photo. Un endroit bien isolé que cette gare de Shimonada, située sur l'île de Shikoku. Des trains toutes les heures pour vous amener à une gare proche de la mer. Mais ce n'est pas la plus proche. Et si elle est devenue célèbre, c'est tout simplement grâce à Instagram. Alors, est-ce le petit bâtiment de la gare qui fait venir les gens ? Ces petits bancs possèdent l'île de Shikoku en gravure, mais personne ne les prend en photo. Dans le bâtiment, on peut y trouver un cahier de doléances, mais l'indice principal est sur les murs. De nombreuses photos des bancs de la gare sont affichées, toutes avec de superbes couleurs et par tout temps. Qu'ont-ils de spécial ces bancs ? Face à la mer, de couleur bleue et avec des petites fleurs en arrière-plan. Mais voilà le spot idéal pour se prendre en photo et la publier directement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, rares sont les photographes venant par le train. Le petit parking situé à côté de la gare est très populaire et de nombreuses voitures viennent se garer. Les occupants en descendent rapidement pour prendre la photo et repartir presque aussitôt. L'endroit est tout petit et le village semble bien loin de vouloir attirer les nombreux Instagrammeurs. Mais c'est ça aussi la gare, un endroit populaire le temps d'une photo.
De Selfie à un héros de manga, il n'y a qu'un train. Enfin, plusieurs pour y aller. Mais nous voilà dans la gare du détective Conan. Héros de manga et d'anime très populaire, Conan et sa bande sont présents de partout dans cette petite ville de Okuai. Avec environ 15 000 habitants, il y a eu plus de 880 000 visiteurs, dont un grand nombre passent par la gare. Elle a été renommée Conan Station et le voyageur est tout de suite dans l'ambiance. Tout est aux couleurs du héros local. L'office de tourisme collé à la gare est un petit temple dédié au héros. La ville de Okuai s'est transformée pour rendre hommage au mangaka Gosho Aoyama, originaire de cette ville. Le musée est situé à 1 km de la gare, mais vous aurez pour loisir de contempler et surtout prendre en photo tout un ensemble de statues. Une fois arrivé au musée, vous pourrez vous plonger dans l'œuvre de ce mangaka très célèbre. En tout cas, la gare fait office de porte d'entrée, un peu comme quand on va dans un parc d'attractions. Une gare de banlieue ordinaire à Osaka, me direz-vous? Eh bien non, car cette gare possède une divinité religieuse, les kami dans la religion Shinto, qu'il faut respecter. Cet arbre, en plein milieu du quai de la gare de Kayashima, est un arbre vénéré. Il aurait dû disparaître lorsque la gare voulait s'agrandir dans les années 1970. Mais il n'a jamais pu être coupé. Ce grand confrier aurait 700 ans et se trouvait sur l'emplacement d'un sanctuaire qui aurait dû disparaître avec la construction de la nouvelle gare. À chaque tentative, des choses étranges se sont déroulées et on raconte même qu'une personne qui coupa une branche de l'arbre fut fortement malade le jour même. Un serpent blanc aurait été aussi vu dans l'arbre. Mais la raison la plus probable est sans doute que les locaux ont fait une forte résistance en exprimant que couper cet arbre pourrait provoquer des catastrophes ferroviaires. Autant vous dire qu'il fallait mieux laisser tranquille cet arbre. Afin de vénérer cet arbre, un sanctuaire fut construit à ses pieds. Ces Komenu, les gardiens du sanctuaire, veillent à ce qu'aucun individu ne veuille couper cet arbre, ou bien même une branche. Ce grand camphrier, qui tire ses branches au-delà des 20 mètres, est assez impressionnant vu depuis le sanctuaire. Son intégration dans la gare est réputée. Bref, l'histoire de l'arbre de la gare de Kayashima montre bien comment sont vivaces les superstitions au Japon. Point d'arbre au milieu du quai, mais une gare tout en bois. Cette gare se situe au pied du mont Takao, dans la banlieue de Tokyo. L'ouvrage date de 2015 et a été réalisé par Kengo Kuma. Nous sommes loin des grandes gares et celle-ci ne fait office que de terminus, mais c'est surtout son architecture et son implantation dans le milieu urbain qui en fait une des plus belles réussites de transformation de gare de ces dernières années. Un beau jardin japonais
peut cacher une des plus belles gares au Japon. Direction le nord de Honshu à Kanazawa. Cité des arts japonais, cette ville possède une des plus belles gares au Japon, avec notamment sa célèbre porte Tsuzumi, en référence à un instrument de musique. Construite avec du bois de cyprès du Japon, la Tsuzumi Mom est impressionnante. Elle date de 2005, dernière grande rénovation de la gare. Cette porte fait aussi référence au torii des sanctuaires de la religion Shinto, utilisé pour marquer le passage entre le monde commun et le monde spirituel. Est-ce que cette porte marque aussi un passage entre la ville et le train? Une question que ne se posent pas les nombreux voyageurs ou touristes préférant se prendre en photo devant l'un des symboles les plus populaires de Kanazawa. Cette porte et le plafond de verre qui l'accompagne forment le dôme de l'hospitalité. En effet, comme il pleut souvent à Kanazawa, ce dôme en forme de parapluie abrite les voyageurs une fois descendus de leur train. Avec plus de 3000 plaques de verre, ce dôme, vu du haut, est impressionnant. La grande porte que les nombreux touristes viennent photographier est en forme d'un tambour utilisé dans le no-gaku, un art du spectacle traditionnel de Kanazawa. Ses dimensions sont de 13,7 mètres de haut. Kanazawa est une ville très populaire pour le tourisme, notamment depuis 2015 avec l'arrivée d'une Shinkansen. Sur les quais de la gare de Kanazawa, on peut entendre une petite mélodie à base de koto. Ces mélodies de départ, appelées Asha au Japon, sont très populaires. La gare de Kanazawa est souvent citée parmi une des plus belles au monde. Voici une gare où le voyageur est obligé de s'arrêter pour la visiter. Elle est d'autant plus importante qu'il s'agit de la porte d'entrée pour visiter Kyoto. En effet, l'ancienne capitale du Japon n'est pas desservie par un aéroport proche et tous les visiteurs arrivent par cette gare. Sa construction fut l'objet d'un concours international, chose rare pour une gare. C'est le japonais Hiroshi Hara qui gagna, notamment en limitant la hauteur de construction à 60 mètres, laissant ainsi de la place au paysage urbain. Construite en 1997, elle détonne dans le paysage très traditionnel de Kyoto. Elle a tout des grandes gares, à part peut-être l'absence de bureaux, mais on y trouve de tout, comme un hôtel haut de gamme, une multitude de restaurants et de grands magasins. Cette gare de Kyoto est celle de la 4e génération. Au Japon, ils aiment bien donner des numéros à chaque grande rénovation ou construction. En 2022, 149 406 voyageurs l'empruntent en moyenne par jour, ce qui la place en 2e position après celle d'Osaka pour les gares de l'ouest japonais. Elle est aussi 2e pour sa superficie, juste derrière celle de Nagoya.
l'atrium est un des plus grands pour une gare. La gare de Kyoto, vue de l'extérieur, s'étend sur 470 mètres et est composée de 3 parties. La première, celle de l'hôtel et du théâtre. Ensuite, au milieu, le hall pour l'accès aux plateformes ferroviaires et enfin celle de l'escalier amenant à la terrasse. Ce rooftop s'appelle Happy Terrace et permet d'avoir un beau panorama de la ville de Kyoto, même si le vent peut parfois se mêler à la contemplation. Une passerelle est disponible pour circuler en haut de l'atrium. Mesurant 45 mètres, elle relie le 10e étage côté escalier au 7e étage de l'hôtel. La nuit venue, la passerelle sort de sa tranquillité pour offrir aux visiteurs un jeu de lumière. L'escalier, côté ouest avec ses 171 marches, est aussi une attraction à lui tout seul. Ce grand escalier, Daikadon en japonais, commence au 4e étage pour finir au pied du rooftop. Ces 15 000 LED s'illuminent pour donner vie à des animations en lien avec les saisons ou les événements. Malgré tout, cette gare est toujours sous le feu des critiques qui la trouvent trop grande et pas adaptée à l'aspect traditionnel de Kyoto. Tant, si vous regardez la façade extérieure, vous y verrez de multiples rectangles, clin d'œil au cadastre de la ville de Kyoto. Notre voyage est bientôt terminé et nous sommes de retour à Tokyo. L'impermanence des choses est très concrète au Japon. La célèbre gare de Harajuku, tout en bois, a été détruite pour une nouvelle gare, beaucoup plus moderne, avec un bien meilleur flux des voyageurs. Finissons par la gare possédant le plus de trafic voyageurs par jour du Japon. Plus de 602 508 voyageurs en 2022 quotidiennement passent par cette gare. C'est celle de Shinjuku. Et si l'on y rajoute les données des gares privées, il y aurait plus de 3,2 millions de voyageurs par jour. Malgré cela, il existe un endroit où il fait bon de se reposer. L'espace Suica Pangan Square est un large espace ouvert permettant de prendre son déjeuner grâce à la mise à disposition de mobilier urbain. Cet espace récent de l'immense gare de Shinjuku, une des plus grandes au monde, montre la volonté des compagnies ferroviaires de retrouver des valeurs communautaires au sein même de la gare. La qualité de l'espace public est ainsi un point important pour les grandes sociétés ferroviaires. Malgré une rentabilité financière bien plus grande avec du foncier dans les grandes villes, elles préfèrent utiliser certaines zones de leurs espaces privés pour garder un espace communautaire et un lieu d'échange informel. Nos différents arrêts ont montré plusieurs visages des gares, mais dans tous les cas, elles comptent beaucoup pour les Japonais. Un peu comme un troisième lieu, celui entre le logement et le travail.